matin, on va tenter quelque chose de différent. Parce que c'est le dernier matin. Donc, pas forcément de flocons d'avoine, mais ce que je voulais faire, je voulais tenter de faire un genre de fromage frais avec du lait. En gros, j'avais déjà fait pas mal de tests. Enfin, pas mal de tests. Ça se fait très bien, on prend du jus de citron, du lait, ça coagule, et après on filtre pour obtenir un genre de fromage frais type Philadelphia. Donc là, vu qu'il n'y a pas de jus de citron, je me suis dit je vais essayer avec du pamplemousse. Comme ça, je vais mettre du jus de pamplemousse, qui est quand même un peu plus sucré que le citron, peut-être moins acide seulement. Donc ça marchera peut-être moins bien. Et peut-être qu'on aura un genre de fromage à tartiner, un peu sucré. Donc voilà, c'est les petits tests de samedi matin. Il est quoi là? Il est 6h moins 10. Je suis pas sûr que tout le monde se réveille trop tôt. Bon, je vais mixer tout ça pour avoir le jus. J'aurais pu utiliser un presse-agrumes, mais vu la taille des pamplemousses et vu tous les pépins, ça aurait été un peu plus galère. Au pire, ça fera du jus de pamplemousse pour le matin, ce qui est pas si mal. Ça sent le pamplemousse. Il y a un peu de mousse. On va mettre un peu de jus de kombawa, qui est pas mal acide. C'est pas mauvais à boire comme ça. On va tester avec un peu de lait, mais pas trop non plus. Je vais essayer avec un demi-litre, parce que si ça marche pas, c'est un peu gaspillé. Bon, j'en ferai bien autre chose. Et là, normalement, il n'y aurait pas à attendre trop longtemps. Ça devrait déjà coaguler. On sent que c'est un poil plus épais. Un petit peu comme ce qu'on pourrait avoir le buttermilk qu'on peut acheter dans les pays anglo-saxons. En gros, on remue et on regarde sur les bords. Et si ça coule pas comme du lait, mais qu'il y a des petits dépôts un petit peu, comme un yaourt qu'on aurait mixé, qu'on aurait mélangé, et vous voyez que sur les bords il y a un peu de stries, je pense que ça a coagulé. Donc là, je vais essayer de filtrer. Ici, je prends ça aurait été mieux d'avoir un truc à fromage exprès, mais là c'est une serviette que j'ai rincée pas mal de fois pour essayer d'enlever un peu les dépôts qu'il peut y avoir dessus, en espérant que ça filtre. Je vais tester le truc. C'est étonnant comme cette maison. On regarde par la porte-fenêtre de la cuisine pour voir si un avocat est tombé. C'est quand même, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui rêveraient de ça. Non, c'est clair. Bon, il n'est pas encore fait, il faudra attendre qu'il filtre. Donc, là, c'est juste. Quoi, c'est du kéfir? C'est juste pour la vidéo. J'en mets un petit peu, tu vois, sur les bords il est bon, tu vois, mais. Non, mais voilà. Pas de problème, non. Voilà, donc vous en aurez pas, tant pis pour vous. Pas grave. Débrouillez-vous. Ah, je choisissais pour ta photo. Et là, je suis en train de filmer. Si vous entendez des bruits au loin, c'est normal. On est en train de faire des bétonnières pour faire la façade. Donc là, je me suis éclipsé un petit peu pour faire le riz pour midi, pour qu'il soit pas trop chaud. Je vais en faire quoi, 100 grammes par personne, donc là il me faudra à peu près 200 grammes. Peut-être un peu plus. Et donc là, le truc, c'est de bien le rincer. Normalement, je sais que l'eau soit claire. Bon. Après, je le fais cuire et une fois qu'il est cuit, on va venir mettre un petit peu de goût. Je vais le mettre dans le contenant en bois pour qu'il refroidisse. Si ça en fait pour demain, j'enlève le prix de ce qu'on n'a pas mangé aujourd'hui, du décompte. Et c'est pas du riz à sushi. Donc, ce que je vais faire pour pas rajouter de sucre, je vais mettre que du sel plutôt. J'aurai un fond de riz, de vinaigre de riz. Je vais mettre aussi un peu de vinaigre de riz blanc, du vinaigre blanc. Ah je vais mettre un petit peu la vinaigrette d'hier, quitte à blasphémer pas mal de gens et à faire un peu n'importe quoi, autant mettre de ça. Je vais essayer de mélanger le riz sans trop l'abîmer. Et on revient vers dans 1h30, 2h. Donc comme la dernière fois, je vais faire un petit peu de gingembre vite fait mariné dans du vinaigre. Pas beaucoup de jambon, donc j'en fais que quelques petites tranches. Pour accompagner les sushis, je vais faire une petite salade avec un peu de mayonnaise. Un petit peu comme les salades qu'on peut avoir avec les sushis. Je vais prendre le blanc du chou, un peu un coleslaw. Voilà, un genre de coleslaw. Donc juste quelques légumes, un petit peu de mayonnaise. Et ça ira très bien. Si j'ai le t-shirt sale, plein de boue et de ciment, c'est normal. Je préfère être ici à faire à manger, plus là-bas à faire des bétonnières. Et donc là, j'avais envie de faire une petite mayonnaise. Et on peut la faire au mixeur, là dans un bocal qui a pile poil la bonne taille. Donc je vais prendre le plus petit œuf qu'on a. Je vais pas non plus en faire des litres. Un petit peu de sel, un peu de vinaigre. Donc là, c'est la vinaigrette d'hier. Et on va émulsifier tout ça avec le mixeur et un petit peu d'huile. Qu'on met vraiment en filet.
Et voilà une mayonnaise, mais vraiment, regardez, elle est super bonne. Si on aime la mayonnaise, c'est une façon de la faire vraiment pas chère, rapide. Et encore une fois, on salit quoi? On salit le bocal. Le bocal qui va nous permettre de conserver la mayonnaise. Ah, mais c'est pas du riz rond. Bah non. Là c'est vraiment pas des vrais sushis. Bon, les gars, on va faire du sushi C'est- normal. T'as mis du. Non, c'était la. Bah, j'avais fait de la sauce hier avec du fruit de la passion pour acidifier. Et il m'en restait donc j'ai mis dans le riz. NCP. On est clairement pas dans quelque chose d'assez standard. Tu vois, un truc genre comme ça là. Bah non. Culotte. Tu vois, on pose sur la boulette. Tu vois, genre. Ils font comment? Je sais plus. Moi j'avais une vidéo, ils étaient comme ça, tu vois. Au bout de la main, tu vois, le truc bien et tout. Tu vois. Et faut normalement, j'avais cru voir. Non, dans la pomme, il faut faire comme ça. Ah bah non, faut pas trop appuyer, je crois. Faut pas que les grains soient compactés. Non, mais tu fais Non. doucement. Et là, tu vois, il faut que la boulette soit complètement recouverte par le poisson. Genre comme ça serait bien, tu vois. Ouais. Mais là, le poisson il va pas pencher, il va casser. Donc là, comme toute cette semaine, c'est pas très académique, loin de là. Mais en première approximation, comme je dis souvent, ça passe. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'avec les beaux morceaux que j'ai réussi à couper, tant bien que mal, à peu près bien, avec ce qui va rester de poisson, on va couper des petits cubes et on va faire un peu comme une petite salade, un genre de pokéball ou autre, ou même genre salade tahitienne, voilà, de poisson cru. Et comme repas de crise, il y a pire. Donc avocat coupé en dés, un peu dur, mais bon, on voit pas ma tête, donc là ça sert à rien de faire de mimique. Un peu beaucoup de gingembre. Elle a tout mangé? Donc vu qu'on a toujours pas de citron, ça va être mandarine. Elle a mangé? Bah, c'est parce que j'ai coupé le menu. Moi, je propose Ça rentre pas dans le que la budget, semaine maman. prochaine, on aille s'acheter un gâteau à. On peut le Ah faire, oui, hein. oui, on peut le faire. Moi, je veux un lit de framboise. Ah, moi, je veux de la glace à la framboise au yaourt, comme j'ai vu. Donc là, c'est des pieds de porc qui ont été cuits à la vapeur avant-hier, je sais plus quand. Je vais les finir de faire cuire dans un peu d'eau. Et j'espère pouvoir dépioter pour ce soir et faire autre chose avec. Histoire de changer quand même et pas manger que des pieds. Donc là pour midi, c'est un petit peu le dernier repas, presque repas de fête, mais je pense qu'on mangera la même chose ce soir. Donc il y a du pamplemousse en entrée, comme d'habitude, une salade, thon, avocat, gingembre, de la mayonnaise maison qui tient super bien, une petite vinaigrette pour aller avec le chouchin, des sushis au thon et du riz. Avec ça des petits biscuits, du pain, je pense qu'on pourrait tenir. Et toujours la petite vinaigrette qu'on va pouvoir finir. Et du gingembre mariné. Oh. Mais elle a pas du tout dit à toi. Mais si, c'est à moi qu'elle a dit. Mais non, c'était la femme qui est de l'autre côté de la rue. Ah bon? Mais oui. C'est à moi parce que je la prenais en stop. Mais non, pas du tout. Ah putain, tu t'es fait une fausse idée. Mais non, c'était la l'autre dame qui était de l'autre côté de la rue qui lui avait dit qu'elle avait entendu à la radio que. Mais la le dame, bus, elle n'entendait pas. Mais si, de l'autre côté de la rue, j'ai vu sur le site, maman. Il y a un petit gâteau. Oui, mais on peut les garder pour cet après-midi. D'abord, il y a un rocher coco qu'on peut se partager. Hein. Voilà. Je préfère les petits trucs. Moi aussi, franchement, je referai. En plus, au pamplemousse, enfin, c'est au reste quoi. Il reste du porc. Je pense qu'il y a largement à manger pour ce soir, mais je vais pas gaspiller ça. Je vais essayer de, comme je disais tout à l'heure, de récupérer la chair. Bon, les petits os du pouce, je pense que je vais les laisser ensemble, hein, mais pas. Donc voici la chair qu'on a pu récupérer. Enfin, chair. Peau, gras. Donc là, bah, le plus simple, ça va être de hacher petit, éventuellement faire revenir à la poêle avec un petit peu de gingembre, de sauce soja. Garder la préparation pour ce soir et éventuellement mettre dans des samoussas. Et je pense qu'on pourra en manger une partie demain parce qu'il nous reste du poisson pour ce soir. Et vu qu'on perd rien, voici les feuilles de chouchine de ce midi que je vais mettre avec le porc comme ça. On pourra faire des petites garnir un petit peu les. Je sais pas encore trop ce que ce sera, des nems ou du samoussa. J'ai mis le gingembre râpé dedans. C'est bien, c'est pas gras. Pas besoin de mettre d'huile, justement, je pense que là ça ira. Donc là pour le dernier repas de cette semaine, il y a des restes, mais je vais faire quelque chose qui est encore moins cher que les crêpes. Ce sont des feuilles de briques ou pas de philo, je sais plus. On m'a dit lequel c'était, mais j'ai un peu oublié. Donc une poêle qui est au-dessus de l'eau qui bout. Donc ça mouille un peu, peut-être faire bouillir un peu moins fort quand même. On prend un pinceau de la farine et on peint
Et ça devrait marcher. J'espère que ça marche avec la farine blanche. C'est de la farine semi-complète, donc je sais pas ce que ça va donner. J'aimerais bien en faire 4 ou 5, c'est tout. Donc là, c'est juste un mélange d'eau et de farine et un peu de sel. Et c'est assez liquide pour pouvoir peindre. Donc là, c'est en train de cuire, ça devrait être bon. Au fond, si vous entendez, c'est mes parents qui font une vidéoconférence avec mon petit frère, Maïlik, pour ceux qui l'ont déjà vu. Enfin. Et donc là, ça cuit que d'un seul côté. Donc là, normalement, il y aurait juste, si tout se passe bien, à enlever ça. Et on a la feuille qui est bien. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la garniture. Voilà, et un petit peu de cette préparation de tout à l'heure, à base de pieds de porc. Ensuite, on plie les côtés, comme pour faire des nems. Hein. Et donc, ce ne sont pas des samoussas de porc, mais des genres de nems. Comme ça. Et je trouve que c'est quand même pas mal du tout pour quelque chose de crise. C'est quand même assez sympa de se dire qu'au départ, on avait des pieds de porc et à la fin, on a ça. On a quand même une bonne amélioration au niveau visuel. Donc là, je vais mettre à peu près de 5 minutes au four, histoire que ça chauffe un peu et que ça dort. Et c'est parti, on peut manger pour ce dernier repas. Bah, autant en été, l'air est chaud, autant en hiver, il fait froid. Ah bah dis donc, c'est malingue. Très bien, je vais prendre un qui est beau, comme Oui, ça. bien sûr. Hop. Pour cette dernière vidéo, il n'y aura pas de petit compte rendu sur la table de la cuisine en fin de journée. On est directement une semaine après le défi et là on va faire un petit compte rendu. Quand je dis on, je ne veux pas être tout seul, il y a ma maman qui va me rejoindre pour un petit peu avoir son ressenti sur cette expérience d'une semaine. Pour revenir sur le repas de ce soir que vous avez vu à l'instant, les samoussas, pour ceux qui connaissent, ils avaient un goût de barquette de bœuf aux légumes qu'on peut trouver dans les magasins asiatiques ici. C'était pas mal, un poil gras quand même, et ça permet d'utiliser le pied de porc d'une façon qui est un peu plus sexy, et c'est pas plus mal. Pour le repas de midi, sushi, sashimi, c'est bon parce que le thon est bon et parce qu'on a les bonnes choses. Hors période de crise, on aurait rajouté un peu de sauce soja, un petit peu de wasabi, des choses comme ça, qui auraient été pas mal. Mais là, ça va très bien, et le dernier repas, le moral était au beau fixe. Voilà. Et plus qu'à attendre maman pour avoir le petit compte rendu de la semaine, et on va faire tout ça. Ce serait bien parce que dans quelques heures la vidéo doit être en ligne. On n'a pas nettoyé la table. Non, mais ça se voit pas, t'inquiète, c'est parce que c'est à peu près flou. Ah, donc on va pas voir mes rides. Ça sera flou. Non, la table pour est floue, là, toi t'es nette, Ah, donc mais- fais gaffe. C'est, C'est très... la voici. Normalement il fait pas vraiment froid en journée, là il doit faire 20, 25, Moi, je me gèle. mais c'est à 2-3 Je couches, une écharpe, et parce qu'il y a un peu de vent du sud, et ici le vent du sud c'est le vent froid. Ouais. Et ce Évidemment. matin, 10 degrés. Oui, et 10 degrés humide. Bref, on digresse, déjà que cette vidéo va être super longue, et surtout que cette conclusion. Donc, après une semaine, à avoir été privé de sucre, de ce que tu manges d'habitude, Oui. de joie, et de... J'ai pas été privée de joie. Oui, heureusement, La joie, c'est que tu sois là avec moi, mon chéri. c'est très long. Non, mais en gros, Bon, ce qui était... Bon, non, excuse-moi, mais... le truc, c'est que vu que elle et Pierre n'avaient rien à faire à manger, ça simplifie un peu la semaine. Si on avait eu à faire une semaine sans filmer, juste avec les contraintes de budget et éventuellement de sans sucre, ça aurait été beaucoup plus simple parce que éventuellement on aurait pu se mettre à deux pour faire à manger. On aurait pu faire par exemple plus de plats pour plus longtemps. Par exemple un gros chili la première semaine, la deuxième semaine ressortir ce chili qui était congelé. Et ça aurait été plus simple que de passer en moyenne 2-3 heures en cuisine par jour pour une seule personne. Oui. Parce que toi tu l'as pas fait ça. Mais non, heureusement. Voilà. De ta vie tu l'as pas fait. De ma vie. Moi, c'est maximum un quart d'heure avant l'heure du repas. Voilà. Pour les choses techniques, vous avez encore une fois tout le tableau dans la description qui résume la liste de courses, les apports nutritifs, tout ça. Point de vue du poids, on s'est pesé, enfin de la masse, on s'est pesé en début de semaine et à la fin de la semaine. Et en gros, il n'y a pas eu de trop de changements, à plus ou moins 500 grammes par personne, en gros c'était ça. C'est ça. Donc dans l'erreur de mesure. Éventuellement peut-être le manque de sucre a fait qu'on a perdu de l'eau. J'ai cru entendre dire ça quelque part, voir ça, je sais pas si c'est vrai, on verra bien. Bon après j'ai l'habitude de faire ce genre de semaine donc ça me dérange pas Oui, trop. voilà, c'est ça. Surtout que là, point de vue du manque de sucre, il était compensé par l'apport de fruits et légumes en quantité largement suffisante qui était beaucoup plus importante que dans mes défis précédents. Donc là, pas de manque particulier. Après je te laisserai parler mais tu Non, mais j'ai pas trop grand chose à dire, hein, ça Voilà. va être bref. Elle fait la figuration. C'est ça, je fais la pente verte. Et donc, J'ai séché. Moyennement. ce qu'on aurait pu faire, c'est si on avait fait sur plus longtemps, faire moins de haricots rouges riz, mais peut-être tourner avec haricots rouges, lentilles, pois chiches, et tourner autour de ces légumineuses qui sont peut-être plus intéressantes et plus variées que juste des haricots. Oui. Je pense que ça aurait pu être un bien. truc intéressant, Oui. mais là au moins les courses étaient simples.
on a 1,5 kg d'haricots, 1,5 kg de riz, grosso modo, et ça le fait. Voilà. Tu voulais dire des petites choses? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que... Mais c'est compliqué là. C'est pire qu'en classe. Ah oui. Pourtant en classe, Il n'y a personne devant. je peux avoir 30 petits monstres, mais là, bon bref. Que en fait, c'était bon. C'était même très bon. C'était étonnant, surprenant, mais ça je l'ai déjà dit. Oui. Je me répète. Mais je l'ai dit en milieu de chemin. Donc Oui. là, c'est au final. Donc c'est resté jusqu'au bout de qualité, on va dire, et d'originalité. Mais ça, bon, ça m'étonne qu'à moitié parce que, voilà, vu la personnalité de Frédéric, hein, on sait que c'est un petit original. Chose que je n'aurais jamais imaginé quand il était petit. C'est vrai qu'il aimait beaucoup faire des expériences. Non, mais c'est vrai parce qu'avec 3 fois rien, et puis sans avoir aucune culture de cuisine, hein, parce que c'est pas moi qui lui ai donné, ça c'est sûr. Arriver à faire tout ça, moi je suis complètement épatée. Alors évidemment, vous allez dire c'est sa maman, tatati tatata, mais malgré tout. Donc voilà, c'était bon, c'était équilibré. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire. Et je me justifie pas, hein, le pamplemousse, vous l'avez pas payé, etc., etc. Mais bon, on est en Calédonie, et c'est vrai qu'en Calédonie, tout le monde a accès directement ou indirectement au petit jardin, voilà. Et encore, nous, on n'a pas rajouté du poisson qu'on peut pêcher, du cerf qu'on peut aller tuer et manger, ou du cochon, ce qui se fait dans quasiment toutes les familles classiques calédoniennes. Et donc on s'est cantonné quand même, tu as acheté des pieds de porc. Ah non. Les pieds de porc, bon, je crois que je ne vais pas en manger tout de suite. Maintenant, les pieds de porc, j'ai eu ma dose, mais ils étaient très bons. En vinaigrette, Oui, j'ai bien oui, aimé, oui. la vinaigrette était très bonne. Voilà, c'est histoire d'utiliser un produit très peu noble. Ouais, Hein. ouais. Et, Mais limite, on aurait pu faire une économie en sortant du cerf qu'on a dans le congélo, Ouais. et ça diminue. Ou même, c'est parce que là, la quantité de viande et de poisson était assez importante, donc on aurait pu couper la moitié de la viande du Ouais, poisson, large. rajouter des légumineuses ou Oui, autre c'est chose, vrai. et la semaine se serait très bien passée aussi. Là, c'est vraiment pour utiliser 3 sources de viande différentes, mais on peut encore couper là-dessus. Donc voilà, donc là maintenant qu'on a repris notre cours normal de la vie, je vais On a dire, repris 1 kilo. Non. donc, et que je dois faire la cuisine, oups, un semblant de cuisine. Ouais. Non, en fait, je me rends compte que là, maintenant, j'ai l'impression de manger mal. Et pourtant, je mange sûrement mieux que beaucoup de personnes. Mais je culpabilise un peu en me disant, oh là là, tiens, tu rajoutes du sucre, enfin du miel, ou Des bonbons. ou des bonbons. Il y en a Ah eu. oui, hier, j'ai mangé des bonbons, avant-hier aussi, non, hier. Bon, bref, et du coup, ça me fait culpabiliser parce que je me dis que je mange des choses dont je pourrais très bien me passer. Et le plus gros changement quand même, ça fait plus de 20 et quelques années que je la vois au petit déjeuner prendre du thé, éventuellement du pain, de la confiture, des choses comme ça. Et depuis une semaine, elle prend régulièrement des flocons d'avoine. Oui, alors là, adepte. C'est une révolution. Je crois que plus jamais je mangerai du pain avec une tartine. Ça, c'est fini. Maintenant, je suis adepte du flocon d'avoine parce que ça cale, parce que c'est bon. Et parce que surtout je tiens jusqu'à midi large sans me dire que je vais mourir de faim ou que je vais tomber dans les pommes. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà. Juste pour les retours de Pierre qui n'est pas là, je pense que lui, celui allait très bien, de toute façon il n'est pas particulièrement difficile. Oui. Bon, une fois qu'on a arrêté la semaine, il a repris ses habitudes de manger quelques bonbons par-ci par-là. Je pense pas qu'il mangera des flocons d'avoine tous les matins. Non, c'est pas le genre. Je crois que... Non, il est revenu à son mode de vie, voilà, c'était une petite petite parenthèse de son alimentation classique qui était... Non, mais je pense pas que qui tu vas en était faire très un adepte. Ouais, mais le truc, parce qu'une fois maman lui a préparé une gamelle là dans la semaine, il est revenu le soir, mais qu'est-ce que tu m'as mis, il n'y avait rien dedans. Alors que vrai. c'était pas une semaine particulièrement c'est vrai, truc, et donc voilà. C'est vrai. Voilà. Donc voilà. Je pense que là ça suffit, non? À moins qu'il y ait parce d'autres qu'après, petites on choses. va- Ah oui, on non, va juste, lasser tout le monde. juste quand même. Pour dire quand même par rapport au coût de la vie en Nouvelle-Calédonie, parce que là j'ai pris des produits qui étaient quand même relativement pas chers, pas les premiers prix mais pas loin de chaque. Ce matin on a fait des courses pour faire un repas de pizza avec des fromages, des choses comme ça. C'est quand on achète des fromages, enfin des produits relativement européens, Oui, importé. fromage, l'alcool qui est hyper cher ici parce qu'il est taxé pour limiter la consommation des choses comme ça. Quand on achète même les jus de fruits. Le moindre jus de fruits est à 3,50 €, 4 € le litre. Et il est même pas bon. C'est ça. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont vraiment beaucoup plus chères et ouais, le fromage c'est un budget quoi. Donc là, oui, par c'est pour ça exemple, qu'on en mange pas, on a d'ailleurs. fait des grosses courses, on Très aurait peu. enlevé 4-5 produits, par exemple un peu d'alcool, des fromages, on aurait baissé de 30% la facture. Donc voilà. Donc c'est sûr, les plaisirs français gastronomiques deviennent vite chers. Oui. Mais on peut quand même largement se faire plaisir et bien manger pour pas si cher que ça.
Aussi. Voilà. Mais enfin bon, quand on revient de métropole ou d'Australie, on se dit qu'en Calédonie, il n'y a pas grand-chose à manger, entre guillemets. C'est ça. Parce que Donc c'est vite cher. C'est vite cher. C'est ça. Si on veut garder nos habitudes européennes. C'est ça. Mais après, en s'adaptant, il n'y a pas de souci. Après, on peut s'adapter. Et regarde, ça fait 20 ans qu'on est là. Et- hein. Mais là, ce qui est marrant aussi, enfin marrant, c'est que là, la plupart des gens qui ont regardé ces vidéos qui sont en métropole, j'ai eu beaucoup de retours sur la chance d'avoir des fruits dans le jardin, qu'on considère ici comme acquises, Ouais, c'est vrai. qui sont juste géniales et qu'en France on paierait beaucoup plus cher pour avoir ce genre de produit. Tout à fait. Donc à un moment, il faut voilà, faire avec ce qu'on a et pas essayer de chercher dans l'assiette du voisin. Oui. Voilà, c'est pour la petite morale. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous voulez voir plus de maman, il y a toujours son Non, Instagram. non, c'est bon, merci. Si, il y a toujours son Ah oui, Instagram. J'ai oublié. Je remercie tout le monde. Parce que là, j'ai trop été refaite, comme dirait Frédéric, du genre 100 abonnés d'un coup, j'ai eu en quelques heures. Et maintenant, j'en suis à 176 ou quelque chose Ouais, comme ça. ouais. Bon, alors je sais bien que vous n'allez pas continuer à suivre. D'ailleurs, vous auriez tort parce que je poste une photo tous les 6 mois. Vous aurez raison. de Oui, pas vous auriez continuer. raison Ouais. ou vous auriez tort de me suivre. Enfin, Voilà, bon, bref. Photo de En chat. tout cas, mille merci, c'était trop mignon, trop gentil et voilà, et j'étais quoi Rien, Qu'est-ce qu'il y a non, encore vas-y, non, rien. Vacherie. Et voilà, j'ai été refaite. Et Ben, donc, merci. donc voilà, donc, Merci à il y a tous. des photos de chatons, voilà, juste. Voilà. Oui, oui. Et donc je vais vous laisser là-dessus. On va encore mettre quelques petites images qui n'ont pas du tout été sponsorisées par l'Office du tourisme de Nouvelle-Calédonie, mais qui pourraient. Il pourrait, parce Qui que pourrait. vraiment, c'est. Si quelqu'un c'est des- connaît, voilà, Oui. si quelqu'un connaît quelqu'un qui veut. Non, non, mais ils sont pas faciles à aborder. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas Voilà, marché. je sais pas, si quelqu'un connaît quelqu'un qui a des projets qu'on pourrait éventuellement faire ensemble, localement ou pas, ou Air Câlin, des billets d'avion, je sais pas, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Là, je vous mets quelques petites images, histoire de prolonger un tout petit peu cette vidéo de Ah, Nouvelle-Calédonie. quand même. Juste pour Je vais le finir, faire, juste pour vas-y, finir, vas-y, juste pour vas-y. finir. Vas-y, parce que j'ai dépêche-toi, oublié. dépêche-toi. Ce matin au supermarché, Ah oui. quelqu'un a abordé Frédéric et je l'ai loupé parce que j'avais le nez dans le surgelé à chercher je sais pas quoi. Quelqu'un l'a abordé pour lui demander un selfie, même ici. Donc franchement, c'est le début de la couleur. Maman est fin fière. On va vous laisser. Merci beaucoup. Ciao, merci. J'espère que cette série vous a plu. Il n'y en aura pas forcément tous les mois, loin de là. On va voir peut-être Ah quelque oui, chose parce que c'est un vrai d'annuel. boulot. Oui, c'est du boulot, mais Oui, non, aussi je confirme j'ai pas envie de quand me même. lasser parce que là, voilà, 2 semaines à fond, je me dis bah je vais me reposer quelques temps. Voilà. Mais quand même, je suis fonctionnaire, faudrait pas non plus trop en demander. C'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Faut que tu sortes du champ maintenant. Ah, pardon. Voilà. Eh bien, Voilà.